Nous voici au jour de la Toussaint. Alors, vous connaissez le carême. Et avant le carême, il y a une saison qu'on appelle la Septuagésime ou la saison du pré-carême ou des Ninivites. Et donc il y a un petit temps qu'on considère comme préparation au carême, ou plutôt j'ai envie de dire que c'est un temps liturgique qui a ses propres spécificités et qui en réalité ne prépare à rien du tout, mais il a sa propre raison d'être. De la même façon, dans 2 semaines, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Dans 2 semaines, ce sera le dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le dimanche de la seconde venue du Christ. Un dimanche dans lequel nous ferons mémoire d'une chose qui, de notre point de vue, arrivera dans le futur. Je dis de notre point de vue. Et donc maintenant, 2 semaines avant le temps de l'Avent, nous commençons un temps du pré-Avent, ou temps de la Toussaint, qui est composé de l'octave de la Toussaint, et puis qui se prolonge une semaine après. Donc voilà, petit à petit, nous nous approchons. Non, voilà, ça veut dire encore 8 semaines et ce sera Noël. Alors, la Toussaint. Je sais que dans notre société, on confond souvent les défunts en général et les saints en particulier. Et je pense que, surtout par le passé, surtout dans certaines régions, on a eu la réaction tout à fait à l'opposé, qui était le fait de faire une trop grande distinction entre les saints et les défunts. Je m'explique. Les premiers chrétiens, quand nous lisons dans les livres du Nouveau Testament, les premiers chrétiens étaient appelés les saints. Saint signifie mis à part. Et tous les chrétiens étaient mis à part. Les chrétiens qui étaient baptisés, confirmés, communiés, et comme je vous ai raconté en long et en large, dans le christianisme primitif, il n'y avait pas le sacrement de la confession. Il est apparu que plus tard. Et donc, dès que quelqu'un était baptisé, confirmé et communié, là, on considérait que la personne vivait une vie nouvelle. Et il n'y avait pas d'autre issue que le paradis, pour ainsi dire. Or, petit à petit, avec les soi-disant conversions en masse, où des païens se convertissent à la religion chrétienne en masse, tout d'un coup, il n'y a plus le mode de vie chrétien. Les gens ne vivent plus chrétiennement. Ils pratiquent. C'est les chrétiens du dimanche. Et donc, du coup, l'idée s'évanouit, cette idée comme quoi, une fois sauvé, on est toujours sauvé. Et tout d'un coup, on commence à faire la distinction entre quelqu'un qui a vécu une vie exemplaire et quelqu'un qui n'a pas vécu une vie exemplaire et pour qui on ne fait que prier et espérer le salut. Il y a eu beaucoup de persécutions les 3 premiers siècles après le Christ. 3 siècles de persécutions. Énormément de chrétiens sont morts comme martyrs, c'est-à-dire qu'ils ont été tués pour leur foi. Et après, il y a eu des chrétiens qui ont été torturés pour leur foi, mais qui ne sont pas morts immédiatement suite à ces blessures-là. Quand nous lisons ce qui s'est passé au premier concile œcuménique de l'an 325, où il y a eu 318 évêques, beaucoup n'ont pas su se rendre au concile parce qu'ils étaient tellement infirmes, tellement handicapés par les tortures qu'ils n'ont pas su se rendre. Néanmoins, une fois que le concile a été fini, même ces évêques-là ont approuvé, ont accepté, ont reçu les actes du concile. C'est-à-dire qu'ils étaient unanimes par rapport à ce qui avait été noté. Mais même parmi les 318 qui sont rendus au premier concile œcuménique en l'an 325, même à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup étaient estropiés, beaucoup étaient handicapés, beaucoup avaient été. Donc même ces personnes-là, qui n'avaient pas tout à fait souffert le martyre, mais quasi, on considérait que voilà, ce sont des gens qui ont souffert pour leur foi. Donc,
s'ils ne renient pas le Christ, à la fin de leur vie, forcément, ils vont au paradis. C'était ça la mentalité. Mais après ça, quand le christianisme n'a plus été quelque chose une religion persécutée, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de chrétiens de dimanche, plein de chrétiens qui ne vivent pas chrétiennement dans la vie de tous les jours. Et là, on sent le besoin de prier pour ces gens-là, d'espérer leur salut. Donc voilà pourquoi nous faisons une distinction entre les saints en général et tous les défunts entre les saints en particulier et tous les défunts en général, ou les autres défunts. Bien sûr que quand on a l'humilité, on se dit, mon Dieu, je suis un pécheur, voilà. Mais je pense qu'il est exagéré. Un phénomène que je vois assez souvent de nos jours, mais que je ne considère pas correct d'un point de vue chrétien, c'est quand je vois des gens qui disent, bah voilà, Mémé est décédée, peu importe si elle a vécu chrétiennement ou pas, elle va au paradis. Voilà. Et à la Toussaint, on va allumer une bougie pour prier Mémé. Non. Je pense que c'est une mauvaise compréhension. Alors, les saints. Petit à petit, ce qui se passe, c'est que, comme je dis, les persécutions étaient quasi finies, en tout cas en Europe occidentale. Mais il y a quand même eu des gens qui ont vécu des vies exemplaires. Et là, il y a toujours un doute, j'ai envie de dire, par rapport à la sainteté de ces gens-là. Il y a surtout les missionnaires. Et on se disait, les missionnaires, forcément, ils iront au paradis. Donc, dès que des missionnaires mouraient, on faisait l'élévation des reliques. C'était une procédure pour que l'église locale reconnaisse telle ou telle personne comme saint. Tel évêque est parti évangéliser l'Islande. Il y en a eu 3. À la mort de chacun, tout de suite, élévation des reliques, parce que c'est gens qui même convertit pas mal de gens, donc on se dit, ils doivent être saints. Et ainsi de suite. Mais alors, ce qui se passe, c'est que, petit à petit, avec ce qui suit, on ne peut pas vraiment être sûr. Il n'y a que Dieu qui est sûr de l'état de grâce dans lequel sont décédées toutes ces personnes, et ainsi de suite. Mais nous pouvons malgré tout imiter les exemples positifs de toutes ces personnes, alors même que nous pouvons être dans l'incertitude par rapport à leur sainteté définitive. Et voilà pourquoi je pense que les fêtes des saints sont importantes. Nous fêtons entre autres Saint Pierre et Saint Paul par exemple, plusieurs fois sur l'année. Et nous ne pouvons pas dire que Saint Paul a été un modèle d'éthique, un modèle de moralité, loin de là. Alors pourquoi est-ce que nous le fêtons? Parce que nous ne sommes pas sauvés grâce à nos bonnes œuvres, nous sommes sauvés que par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et quand nous avons été sauvés par la grâce, nous produisons du bon fruit. Et donc, parfois aussi du mauvais, parce que nous sommes toujours pécheurs, parce que nous sommes toujours humains, parce que cette nature humaine corrompue, on l'a toujours. Alors c'est pour ça que nous ressusciterons un jour. Un jour nous ressusciterons et nous aurons plus ce sera un corps glorifié. Ce même corps mais glorifié. Un corps qui n'est plus un instrument de péché. Un corps qui n'a plus les penchants, qui n'aura plus les penchants vers le péché. Donc oui, Saint Paul, Saint Pierre, même dans le Nouveau Testament, on le voit qu'ils ont fait quand même beaucoup de conneries. Ce ne sont pas des modèles de moralité. Mais, comme je viens de dire, la sainteté, ce n'est pas être un modèle de moralité. Même si parfois, je vois dans la société, je vois des gens qui sont athées ou qui se disent athées ou pas croyants, qui luttent tellement pour apporter une bonne moralité à la planète, et on peut les admirer. On peut les appeler justes, ce sont des justes, mais pas des saints. Le saint, c'est autre chose. Le saint, c'est celui qui a accepté le Christ comme son sauveur personnel, qui est à la fois orthodoxe, la foi en la Trinité, la foi en Christ, vrai Dieu, vrai humain, et qui a accepté ce salut que Dieu lui propose. C'est ça le saint. Et à ce niveau-là, on a vu, par exemple, dans l'histoire à un moment donné, je pense que ça se passait en Espagne, mais je peux me tromper, en Espagne ou en Italie, qu'il y avait des condamnés à mort, à un moment donné dans l'histoire. Et les exécutions ne se faisaient pas tout de suite.
On attendait quelque temps. Et pendant ce temps-là, il y avait des moines qui allaient convertir ces détenus qui avaient commis de grands crimes dans la société. La plupart, c'était des gens qui avaient tué des personnes. Et donc, ces moines qui sont employés jour et nuit à convertir ces condamnés à mort. Et ce qui est drôle, c'est que on a des écrits, donc ces moines-là qui ont laissé des traces qui disaient que ces personnes-là ont vécu une vie de conversion et une vie de sainteté, même s'ils ont été de gros pécheurs pendant toute leur vie. Ben les 2 derniers mois de leur vie, c'était plus pieux que les moines, des gens très très pieux qui sont devenus comme ça. Et voilà, effectivement, ce qui importe, c'est de toujours s'améliorer dans la vie et dans la sainteté, toujours coopérer avec la grâce de Dieu, parce que Dieu n'impose pas de force. Dieu nous envoie aussi des épreuves, et c'est ça aussi la vie chrétienne. Et malgré les épreuves, nous devons tenir bon. Voilà. En regardant les saints, ici dans la chapelle, on a plein d'icônes de saints. Et quand nous regardons les icônes des différents saints, chaque fois après, on peut se dire en quoi est-ce que ces chrétiens-là qui m'ont précédé, en quoi est-ce qu'ils sont un modèle pour moi. Et en suivant leurs exemples, nous allons vers le Christ. Amen. Amen.